Bonjour. À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes le 1er décembre. Et tu t'en doutes bien que dans 30 jours, ça sera la fin de l'année. Et justement, à travers cette vidéo, je tenais à ce que toi et moi, qu'on puisse se remettre en question par rapport au temps qui est passé, par rapport à tout ce que tu as accompli, qui va justement te permettre d'avancer ou bien comment on appelle ça, de progresser simplement dans la vie. Ou bien, si tu n'as rien accompli, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, soit tu vas stagner, je regarde mon micro, excuse-moi, les aléas du direct, voilà, c'est bon. Soit tu vas stagner, ou bien, soit, ben, enfin, si tu stagnes, si tu es toujours constant, soit tu meurs, c'est clair. Donc, qu'est-ce que tu en tires, toi? Parce que, crois-moi, au moment où moi j'ai commencé cette chaîne, enfin, j'ai commencé par TikTok. C'était, je crois, le premier janvier. J'ai commencé avec TikTok. Et puis, ce n'est que vers mai, juin que j'ai commencé avec YouTube. Et sans doute, tu t'en doutes bien que ben, quand j'ai commencé, ben, je m'attendais avec, j'avais des, comment on appelle ça? J'avais mis des objectifs à atteindre. Mais force est de constater que je n'ai pas su atteindre tous ces dont j'avais planifié. Mais est-ce que cela veut dire que je n'ai rien fait? Non. J'ai été dans le move. J'ai été dans l'action. J'ai été dans, comment on appelle ça? Euh, j'ai été dans la mise en place de certaines activités, des actions qui allaient justement me faire progresser dans la réalisation de mes objectifs. Mais force est de constater que je n'ai pas atteint les KPI, comment on dit ça encore? Bon, les KPI, bref, tu vas trouver. Je n'ai pas atteint les KPI que je m'étais fixé. Donc, est-ce que cela veut dire que c'est la fin du monde? Non. Mais une chose est sûre, que j'ai quand même un tout petit peu progressé. Par exemple, pour la chaîne YouTube, par exemple, comme tu peux sans doute t'en douter, j'ai remarqué ceci, que, parce que tu t'en doutes bien que quand j'ai commencé, ça c'est un exemple bidon, qu'avec la chaîne YouTube, par exemple, j'ai fait 2 chaînes. Mais ça, personne ne le savait. Une chaîne divertissement et une chaîne qui parle business, entrepreneuriat ou ces genres de développement personnel et autres. Et tu vas tu seras stupéfait de constater que la chaîne qui était consacrée qu'à des divertissements où je ne montre même pas, je dis bien, même pas mon visage, a aujourd'hui 5000 abonnés sur YouTube. Hein. Et puis, la chaîne qui parle des choses sérieuses, business, entrepreneuriat, développement personnel, en fait, tout sujet, tout domaine qui va te permettre de pouvoir, euh, te, te permettre d'avoir le choix dans la vie et forcément gagner ta liberté, c'est le bonheur suprême. Eh ben ça, ben, ce sont des sujets qui sont plus ou moins restreints. Ce sont des sujets qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui ne sont pas propagés au maximum par l'algorithme. Même constat sur TikTok aussi. J'ai comment on appelle ça, j'ai 2 comptes sur TikTok et personne ne le sait. Il y a un compte consacré qu'à des divertissements où je ne montre pas aussi mon visage. Tout ce que je fais sur cette chaîne, en fait, tu vas le savoir en tout cas, je publie simplement tu vois, l'actualité par exemple. Je publie simplement l'actualité, mais ça peut être partout, hein, des influenceurs, la comédie, des politiques, bref, dans le but de, tu vois, dans le but de pouvoir divertir. Et tu seras surpris de constater que le compte TikTok consacré au divertissement a aujourd'hui 36 000, j'ai dit bien 36 000 abonnés. C'est incroyable, avec plus d'1 million de vues. Et par contre, tiens-toi bien, le compte business, le compte où on parle des choses sérieuses qui va te permettre d'avoir la liberté, a à peine même pas 200 abonnés. Wow! C'est incroyable, hein? Et ça, je te l'ai dit, je l'ai fait mais de manière
enfin, quand je dis de manière naturelle, de manière basique, sans pour autant, comment on appelle ça, sans pour autant mettre des stratégies marketing dans le but de pouvoir hacker. Non, 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 rien. Simplement, écoute, laissons faire les choses, laissons voir comment est-ce que l'algorithme redirige les contenus pour aller cibler, pour aller cibler les gens en fait. Laissons-le. Et force est de constater que franchement, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est perte de temps, a plus d'impact, a plus des crédibilités que des sujets, que des domaines qui justement permettent vraiment aux gens de pouvoir acquérir, enfin de pouvoir réussir leur vie. C'est incroyable. Et ça, je te dis, enfin, je te dis pas que oui, j'ai pris des statistiques de, non, 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 ce sont vraiment des statistiques, enfin des statistiques de l'expérience que j'ai moi-même fait. Et ça, je l'ai fait exprès parce que ben voilà, je voulais bien voir si vraiment l'algorithme YouTube est différent de l'algorithme TikTok. On sait bien sûr qu'ils sont différents dans plusieurs des paramètres différents, mais une chose est sûre, les réseaux sociaux, hein, les chaînes, les médias sociaux en tout cas, sont plus orientés divertissement, sont plus orientés plus dans des sujets d'actualité, dans des sujets du buzz, dans des sujets vers des sujets euh, qui n'aident pas vraiment, enfin, enfin, qui divertit plus l'intellect, qui abrite plus nos cerveaux que des domaines, que des sujets qui vont justement permettre à des personnes de pouvoir réussir leur vie ou de pouvoir avoir un impact sur cette terre. Ou bien des sujets qui permettent à des gens de pouvoir, comment on appelle ça, avoir un réel pouvoir en fait. Tu vois, ça, en tout cas, c'est le constat que je fais. Bon, maintenant, revenons maintenant à nos, comment on appelle ça, à notre sujet du jour. C'est le 1er décembre aujourd'hui. Il ne reste que 30 jours pour pouvoir finir cette année. Où t'en es toi aujourd'hui avec tes résolutions? Je te disais toujours, hein, le premier, je me souviens bien, j'ai commencé cette chaîne le 1er janvier. Je te disais toujours que c'est toujours, en fait, on est toujours excité, on a toujours de l'enthousiasme au début à pouvoir dire, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Mais après quelques semaines, après quelques mois, on n'en voyait plus personne. Les gens ont abandonné et tu seras étonné, 99% des gens, enfin sur 100% des gens, il n'y a que 99% des gens qui ont abandonné. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça? À une échelle plus ou moins restreinte, j'avais 10 personnes, et c'est pas pour rien, je t'ai dit 10 personnes, qui avaient pris des objectifs, hein, des résolutions cette année. Et tu sais combien de personnes a tenu? Il n'y a qu'une seule personne. Bon, et moi, ça fait, disons, 2. Mais comment on appelle ça? Les 8 autres personnes et autres abandonné. Bon, si je me soustrais de ces groupes, hein, je me soustrais de ces groupes, donc il en reste, disons que 9, hein, voilà, 9 sur 10 ont abandonné. Tu vois le ratio? Tu vois, ce sont des ratios vraiment universels. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est le 1% qui contrôle les 90% ou bien les 99% de la population. Tu verras toujours, c'est soit les 5% qui vont dominer un secteur par rapport aux autres. Tu verras que c'est toujours soit le 1 ou 5% qui produisent, alors que le 95 et 90% ne sont que des consommateurs. Tu vois, alors le pouvoir se retrouve où? Le pouvoir se retrouve toujours auprès de cette minorité. C'est ça l'équilibre. Maintenant, toi, d'où est-ce que tu veux faire partie? Hein? Dans quelle catégorie des gens veux-tu faire partie? Dis-moi dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, il reste 30 jours. Et ce n'est pas le 1er janvier ou bien le 31 décembre que tu vas décider de pouvoir prendre de nouvelles résolutions. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Il reste 30 jours, oui. Moi, je n'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai constaté que j'ai quand même un tout petit peu progressé. Que si je ne faisais rien. Tu vois? Je vais encore raconter quoi? L'autre point où je n'ai pas été content, c'est, je n'ai pas tenu ma résolution, par exemple, de pouvoir faire du sport, par exemple, 2 ou 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps.
Le temps, c'est incroyable. Pourtant, je sais que le sport, c'est très important. Tu sais quoi? J'ai tenu 1 mois, 2 mois, 3 mois, le troisième mois, 4 mois après, j'ai abandonné parce que je n'avais pas trop le temps. Et maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, heureusement que LRF Beauty est là. Je fais toujours très attention à ce que je mange. Et aussi, j'ai des compléments alimentaires qui viennent de ma société qui m'aident justement avec, avec la, avec la Body Mission, excuse-moi, avec la Body Mission qui m'aide à pouvoir maintenir ma ligne. Je fais plus de 7 mois, 8 mois sans faire du sport. Je mange correctement. Mais par contre, au niveau des compléments alimentaires, je respecte énormément. Et crois-moi, résultat des courses, on me dit que, eh ben, écoute, comment ça se fait que je maintiens toujours la ligne sans pour autant faire du sport? Quand j'avais publié une vidéo en été comme quoi, que je ne fais pas du sport, mais pourtant j'ai toujours les abdos, il y avait ces énergumènes qui étaient en train de se foutre de ma gueule, que c'était du n'importe quoi. Pourtant, les résultats sont là. Maintenant, je vois encore ces espèces de morphotypes qui vont encore venir déclarer que, oui, peut-être toi tu es spécial. Non, je ne suis pas spécial. Parce que ce n'est pas simplement moi qui ai testé cela. Je fais tester ça aussi à 5 autres personnes. Bon, c'est vrai que ce n'est pas assez, mais 5 autres personnes de morphologies différentes. Et ils en ont fait le constat que, waouh, ces compléments alimentaires sont vraiment incroyables. Incroyables, ils n'en revenaient pas. Pourquoi? Les compléments alimentaires leur ont permis de pouvoir, comment on appelle ça, perdre du poids et aussi maintenir leur poids, comment on appelle ça, leur poids idéal, leur poids souhaité. C'est pour te dire que la santé, c'est avant tout l'alimentation. 95, si ce n'est 97%, j'avais vu par des recherches qui avaient été faites par le groupe Stanley. C'est un groupe qui fait, comment on appelle ça, des statistiques sur des facteurs humains ou bien des facteurs externes qui influencent en général l'économie et autres. Oh, ben, tu sais, et ils ont prouvé que, en fait, comment on appelle ça, l'obésité, la santé, maintenir sa santé, c'est 95 à, comment on appelle ça, 95 à 97% de l'alimentation. Ça n'a rien à voir avec le sport. Rien à voir avec le sport. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante. Je sais de quoi je parle. On sait tous que dans la nourriture aujourd'hui, comment on appelle ça, il n'y a plus de substances nutritives. Hein? Toutes ces vitamines qui vont permettre à ce que le corps fonctionne normalement. Il n'y a plus. Dans tous les fruits aujourd'hui, il n'y a même plus de vitamines. À plus forte raison, les céréales, à plus forte raison, la viande. Il n'y a plus rien. Rien du tout. C'est vraiment incroyable. Maintenant, une personne qui me dit qu'il mange 5 fruits et légumes par jour, crois-moi, des 5 fruits et légumes par jour que tu manges, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune substance nutritive au bon fonctionnement de l'organisme. Rien. Donc, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, pour avoir l'équivalent des substances nutritives au bon fonctionnement de l'organisme apportées par 5 fruits et légumes, de nos jours, il te faudrait au moins 24 fruits différents. Ça veut dire il te faudra 24 bananes, il te faudra 24 poires, il te faudra 24 oranges, il te faudra 24 mandarines. Bref, pour pouvoir apporter la quantité de nutriments suffisants pour faire fonctionner l'organisme. Mais tu imagines la folie? Pourquoi? Eh ben, parce que de nos jours, ce sont des organismes génétiquement modifiés qu'on utilise comme semences aujourd'hui. Et le futur sera encore plus pire parce que, comment on appelle ça, ces organismes, ces semences issues des organismes génétiquement modifiés ne peuvent pas être plantées, ne peuvent pas cohabiter avec des substances naturelles. Ça veut dire que quoi? Une semence que tu plantes aujourd'hui dans ton jardin, issue justement des laboratoires, produit par des laboratoires, lorsqu'il va pousser, lorsqu'il va grandir, donnera des fruits.
Et tu sais quoi? Ils donnent des fruits une seule fois. Et pour pouvoir encore avoir encore d'autres fruits qui vont pousser plus tard, tu seras obligé d'aller encore acheter encore d'autres semences. Et à partir du moment où tu as mis cette semence dans ton jardin, crois-moi, ton jardin est intoxiqué. C'est fini. C'est fini. Ton jardin perd, comment on appelle ça? Perd toutes ses qualités nutritives au bon, comment on appelle ça? À la bonne croissance des arbres, des fruits, des potagers. Bref, il perd tout. Et voilà la société dans laquelle nous sommes en train de vivre actuellement. Et on croit que non, toi tu manges tes petits fruits là, tu crois que tu es en bonne santé. Mais tu n'es pas en bonne santé. Et justement, pour pallier justement à ces manques d'apport nutritionnel, eh ben, l'heure justement est partie dans presque tous les pays du monde, aller récolter, comment on appelle ça, les semences naturelles, les semences pures, pour pouvoir les mélanger, les conditionner, afin justement de compléter, de faire compléter à notre rapport journalier qu'on consomme, tu vois, des lipides, des protéines, des calories, bref. LR a mis, comment on appelle ça, toutes ces meilleures substances naturelles issues, comment on appelle ça, d'une récolte qui respecte justement la nature, d'une récolte issue d'une récolte éco. Ben, LR a réuni tout ça pour nous aider justement à pallier à cette manque d'apport, comment on appelle ça, en nutriments, d'apport en calories, d'apport en, comment on appelle ça, en sucre ou bien en protéines pour notre organisme. Donc aujourd'hui, je vois le résultat. Rien qu'avec, je parle par exemple du Vita Active qui réunit, par exemple, qui réunit 25 fruits et légumes différents, concentrés, rouges, hein. Ben, ça, c'est énormissime. C'est énormissime, quoi. Rien qu'une petite quantité, mais les bienfaits que tu as dans ton organisme, c'est vraiment incroyable. Je ne fais pas de sport pendant plus de 9 mois, 9 mois, mais tu vois que ma ligne est toujours là. Mon ventre est toujours plat. Ben pourquoi? Ah ben parce que je respecte l'alimentation. Et c'est là, je le dis franchement, grâce à LR, coup de chapeau. Et sexuellement, encore, on n'en parle même pas. Parce que qui dit bonne santé, dit énergie, comment on appelle ça? Énergie quadruplée, dit encore énergie sexuelle en, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? En intensité maximum, enfin, tu vois? Et je te parle aussi, non pas seulement l'énergie, mais aussi au niveau cérébral aussi. Plus, parce que quand tu as plus d'énergie, euh, qu'est-ce que ça t'apporte comme bienfait? Hein? Plus de capacité de concentration cérébrale. C'est énorme, c'est énorme. En fait, moi, franchement, ce que tu es en train de rater, c'est incroyable. Bon, bref, tu es responsable de ta vie, tu en fais ce que tu veux. Ça, c'était une petite parenthèse que je tenais à partager avec toi. Et maintenant, parlons maintenant des finances. Nous vivons dans un monde capitaliste et l'épanouissement, ton épanouissement ne passera que par ta liberté financière. Tu ne peux pas y échapper. Même si on dit qu'on n'aime pas l'argent, même si on dit que oui, l'argent, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais ton épanouissement ne passera avant tout par la liberté financière. Et on voit aujourd'hui, hein, regarde déjà à l'échelle étatique déjà. Lorsque l'Occident aujourd'hui veut sanctionner, veut punir un autre État, veut punir un individu, veut punir une personne, morale ou comme physique, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est de taper sur les finances. À ton avis, c'est pourquoi? Pourquoi on ne va pas simplement lui dire, bon, on arrache ta femme, on arrache, je sais pas moi, tes habits. Non, non, ils font rien. On dit, on ferme seulement le robinet. Finance. L'argent. L'argent. C'est pour te dire à quel point c'est primordial. Mais,
ces médias gauchistes, je ne sais pas, ces influenceurs, comment on appelle ça, gauchistes veulent nous faire croire que non, il n'y a pas que ça qui compte, il y a l'écologie, patati patata, il y a ceci, patati patata, c'est du bullshit tout ça, même l'écologie. Tu crois que si tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas créer tous ces matériels qui vont, comment on appelle ça, aider au bon fonctionnement de l'environnement? Il faut de l'argent. Ces éoliennes ne fonctionnent avec quoi? Il faut de l'argent. Hein? Donc, faut pas comment on appelle ça? Faut pas se voiler la face ou bien faut pas se mentir à soi-même. Ta liberté, ton bonheur ne passera que par ta liberté financière. Où t'en es aujourd'hui avec tes résolutions? Hein? Si tu as déjà un job, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Est-ce que tu as pu créer des sources de revenus complémentaires qui vont te permettre d'avoir, enfin, tu sais, avoir un seul salaire? Moi, j'ai dit, hein, c'est le plus grand risque qu'il y a. C'est le plus grand. Parce que si ton patron, parce que le destin, ton destin ne dépend que d'une seule personne, de ton patron. Si ton patron décide aujourd'hui de fermer ton robinet, le robinet, qu'est-ce qu'il va faire? Où, où seras-tu aujourd'hui? Tu vois, dans la merde. Bon, maintenant, tu vas te dire, comme tu es en Occident, tu vas dire que oui, il y a le système de chômage, il y a le système de ceci, il y a le système de cela, il y a les aides sociales. Les gars, les aides sociales ne sont là que pour te déposséder de ton génie créateur. Les aides sociales, c'est moi-même ce système-là, si même j'avais le choix, on allait mettre ça de côté en fait. J'allais supprimer complètement les aides sociales, les allocations familiales, mettre ça de côté. Parce qu'aujourd'hui, sans aide sociale, crois-moi, les autres disent que oui, mais ça aide quand même par-ci par-là, à des moments temporairement, ça aide, oui, mais même temporairement, crois-moi, même s'il n'y avait pas les aides sociales. Et d'ailleurs, je suis né en Afrique, crois-moi, il n'y a pas des aides sociales. Tu sais quoi? Ça aide justement à ton génie créateur de pouvoir se manifester à à son potentiel, mais le plus top des possibles. Parce que si tu n'as pas de travail, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Ton cerveau va commencer à se mettre à 100 à l'heure, à commencer à réfléchir. Comment est-ce que je vais pouvoir créer une solution qui va me permettre d'avoir, comment on appelle ça, de la nourriture pour moi, pour ma femme et pour mes enfants. Tu vas commencer à aller sillonner les rues, aller toquer à des portes pour demander du boulot, aller même demander à ces petits chocolatiers, à ces petits artisans du coin qui fabriquent, je ne sais pas moi, peut-être tu fais comment on appelle ça, ces petits artisans un cordonnier par exemple, ou bien un chocolatier, ou bien un boulanger par exemple. Tu allais les toquer à sa porte pour lui demander du travail. Et lui, bien sûr qu'il a besoin de la main d'œuvre, il allait t'engager. Au début, tu vas galérer, oui, c'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure que tu vas lui montrer ta volonté à pouvoir produire, ta volonté à pouvoir, comment on appelle ça, améliorer, comment on appelle ça, euh, améliorer le profit comment on appelle ça, de son business et autres, tu sais quoi, il va commencer à te donner plus de responsabilités. Et le plus de responsabilités va s'accompagner encore avec un salaire plus ou moins adéquat. Et c'est comme ça va commencer. Et puis, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Et crois-moi, je te l'ai dit que toute cette, comment on appelle ça, pendant toute cette démarche, ça se fait pas en quelques mois, ça va peut-être prendre des années. Mais pendant ce temps, tu auras quand même de quoi nourrir ta famille, tu auras quand même de quoi payer ton loyer, payer l'électricité. Ça commence déjà au bas de l'échelle. Et puis avec ta volonté, ta rage de pouvoir vaincre, ta rage de pouvoir, comment on appelle ça, vaincre les difficultés de la vie, va se manifester par ta hausse de productivité au sein de, comment on appelle ça, au sein de de son entreprise qui est la boulangerie. Il va voir ta volonté, ta rage à pouvoir apprendre, ta rage à pouvoir produire plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à t'enseigner le métier. Tu vas apprendre comment on appelle ça, un nouvel métier, enfin un nouveau métier. Et comment est-ce que tu vas faire? Comme toi tu es malin, comme toi tu suis cette chaîne, tu sais que un nouveau métier veut dire une nouvelle compétence. Et par compétence, je peux monnayer cela.
Et comment est-ce que je peux monnayer cela? Comme toi, tu suis cette chaîne, tu vas ouvrir une chaîne YouTube via les réseaux sociaux, une page Facebook. L'idéal, c'est YouTube. Une page Facebook aussi, t'as mieux, ou bien même avec TikTok. Et tu vas commencer à filmer ton parcours. Comment est-ce que tu es en train d'apprendre un nouveau métier? Qui, il y a 5 ans, tu te voyais même pas dans ça. Aujourd'hui, tu arrives à faire du pain. Aujourd'hui, tu arrives à faire des petits, comment on appelle ça, des croissants et autres. Tu filmes cela sur YouTube pour montrer ton talent, pour montrer ce que tu apprends tous les jours. Et crois-moi, l'autre Aboubacar qui se trouve en Inde ou bien qui se trouve en Arabie Saoudite sera impressionné par ce que tu es en train, comment on appelle ça, par ce que tu es en train de faire, mais de manière artisanale. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, les métiers artisanaux sont en train de mourir. Hein. On assiste plus à, comment on appelle ça, à la production industrielle. Mais les métiers, tout ce qui est métier d'art, tout ce qui est métier artisanal, eh ben, tout est en train de mourir, tout est en train d'être asphyxié, laissant place à l'industrialisation. Et on sait que tout ce qui est production de masse n'a pas toujours la même, comment on appelle ça, la même teneur de qualité. En filmant ton parcours, tu sais quoi? Ça va commencer à attirer des abonnés. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, petit à petit. Ça va pas se faire en, comment on appelle ça, en un temps record, mais ça va venir avec le temps, bien sûr. Est-ce que tu comprends? Attends, je vais voir si mon micro est connecté. Ah oui, c'est bon, mon micro est connecté. Tu vois? Et puis, Aboubacar qui va commencer à partager avec son ami, son groupe, et puis ça sera le monde tout entier. En France, au sud de la France, les gens vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à voir ton parcours. Et puis d'autres même seront même susceptibles, vont commencer par, comment on appelle ça? Par la transparence que tu es en train de transmettre avec ce que tu es en train d'apprendre et ce que tu es en train de produire, ta première réalisation. Eh, ça c'est mon premier croissant. Ah, ça c'est mon premier éclair au chocolat. Voici comment je suis en train de le faire. Voici les difficultés du métier. Tu filmes même tout ça. Et les gens vont commencer à créer, comment on appelle ça, à vouloir commander tes pains de loin. Et comme tu es malin et que tu es en train de suivre cette chaîne, tu viendras demander aussi des conseils. Ah, Michaelis, comment est-ce que je veux faire pour pouvoir, comment on appelle ça, envoyer le pain que je suis en train de créer ou bien des croissants, des gâteaux que je suis en train de créer aussi à Monsieur François qui se trouve au sud de la France. Et là, je vais te dire, tu n'as pas besoin, enfin oui, un site web, tu n'as pas forcément besoin de site web. Hein? Tu crées un système, tu peux créer juste une page web, c'est largement suffisant. Ou bien on peut, comment on appelle ça, on peut automatiser le système. Oui, on peut automatiser le système. Aujourd'hui, tu peux automatiser, comment on appelle ça, tu peux automatiser, comment on appelle ça, si tu es dans la boulangerie, chocolaterie, bref, tous ces petits métiers d'artisan, aujourd'hui, tu peux automatiser ça en créant des systèmes de tunnels de vente qui vont te permettre de vendre plus. Il y a moyen de le faire. Tu vois? Et tu vois comment tu vas commencer? C'est-à-dire, à travers, au départ, tu n'avais rien, et puis par la volonté, la rage de pouvoir trouver un métier, peu importe, mais dans le but simplement de pouvoir te remplir, comment on appelle ça, d'avoir de la nourriture pour toi et pour ta famille, s'en est suivi quoi? Que tu commences aujourd'hui à apprendre une nouvelle compétence et tu es en train de monnayer cela à travers les réseaux sociaux. Et plus tu as, comment on appelle ça, de l'attention, plus tu as du trafic sur ta chaîne, au plus tu vas te faire de l'argent. L'argent ne suit que l'attention. Tu vois? Et aujourd'hui, à travers le média, à travers Internet, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, même la personne qui est entrée aujourd'hui, j'ai vu ça sur TikTok, une personne qui ramasse les poubelles, il est en train de filmer chaque jour, la personne filme comment les difficultés de son métier, comment se passe, enfin, le fonctionnement de son métier. La personne qui ramasse la voirie, les poubelles, la personne est en train de 100 000 abonnés sur TikTok aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la personne a maintenant l'intelligence financière de pouvoir maintenant monnayer cette audience dans le but de pouvoir
lui comment on appelle ça, dans le but de pouvoir avoir de l'argent. Est-ce que cette personne aura cette intelligence? Ça, je ne sais pas. À moins qu'il suit cette chaîne, en tout cas. Mais tout ça, il y a moyen. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont 10 000, 15 000, 100 000 abonnés parce que TikTok ne paye pas, apparemment. Mais ces personnes ne gagnent pas de l'argent. J'ai même vu des gens qui ont, comment on appelle ça, 200 000 abonnés. Ils ne gagnent rien du tout. J'ai dit, mais gars, tu es fou. Tu es fou. Ça, c'est la folie, ça. Comment est-ce possible aujourd'hui, tu as 100 000 abonnés, tu n'arrives pas à gagner de l'argent? Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut s'éduquer là financièrement. Bon, bref, tu vois, sans la CAF, sans les aides sociales, crois-moi, ton génie créateur sera mis à l'épreuve. Et tu seras surpris du potentiel que tu as. Tu seras surpris. Mais on te fait croire que non, reste toujours sur la coupe, sur la protection de l'État, parce que c'est mieux pour toi. C'est ce qu'on te fait croire. Mais sans le savoir, on est en train de te tuer. On est en train de te tuer. Et tu seras jamais, et je sais, je vis des gens mourir, et beaucoup, toi-même, peut-être tu vas mourir sans pour autant connaître, sans pour autant exploiter ta réelle, comment on appelle ça, ton potentiel. C'est dommage, c'est dommage. La fin de l'année va finir. Bientôt, c'est la fin de l'année. Dans 30 jours, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as mis en place qui aujourd'hui va te permettre d'atteindre tes objectifs? Hein, dis-moi ma soeur, au lieu de passer sur les réseaux sociaux en train de se dénuder, en train simplement de montrer, comment on appelle ça, des selfies ou bien des photos dans le but de pouvoir attirer. Parce qu'on sait aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça. Hein? C'est simplement, tu te mets nu, tu montres tes seins et puis boum, tu as des abonnés. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gagnes l'argent avec ça? Tu sais, je respecterais plus moi une femme qui aujourd'hui montre ses seins, qui aujourd'hui montre sa nudité sur les réseaux sociaux, mais qui gagne de l'argent avec ça. Je respecterais plus cette femme qu'une femme qui a l'habitude simplement de montrer ses seins, sa nudité, mais qui gagne zéro, qui fait ça simplement pour le plaisir. Celle-là même, on la prend, on la fout même dans le ravin. À la limite même en enfer. Pas même besoin d'avoir de jugement. On la fout direct dans le parce qu'il sert à, ces gens de personnes ne servent à rien du tout. Je respecterais moi une femme, par exemple le cas de Kim Kardashian, par exemple, Kim Kardashian a réussi à avoir des milliards aujourd'hui grâce à son corps, grâce à ses formes et tout qu'on sort coup de chapeau, crois-moi, coup de chapeau. Parce que au-delà de montrer simplement sa nudité, Kim Kardashian est très calée en marketing. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des millions de femmes qui montrent leur nudité sur les réseaux sociaux. Combien gagnent d'argent comme Kim Kardashian? Dis-moi. Combien? Il n'y en a pas. Même pas 1%. Pourtant, il y en a plein. Regarde sur les réseaux sociaux. Il y en a plein. Tout le monde fait ses selfies. Tout le monde veut filmer. Enfin, c'est-à-dire, tout est un prétexte pour pouvoir filmer un événement, quelque chose, en montrant ses seins, en montrant ses formes. Pourquoi? Pour attirer l'attention des hommes. Parce que les hommes de faible valeur n'aiment ce genre de trucs. J'aurais aimé, ok, c'est bien, tu le fais, mais est-ce que tu gagnes l'argent avec ça? Nada, zéro. Tu vois, ce genre de personnes, je te respecte. Au moins, si tu gagnais l'argent avec, là, coup de chapeau. Là, tu as tous mes respects. Hein. Mais si tu ne gagnes pas l'argent avec, tu vois, et tu vas continuer comme ça d'année en année, l'âge est en train d'avancer, tes enfants sont en train de grandir, la nouvelle génération est en train d'arriver, qui sera encore plus fraîche, plus belle, plus fertile et plus puissante encore que la nôtre. Hein? Ah, il faut voir, hein? Tu vas continuer seulement comme ça. Hein? Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vie? Hein? Je n'aime pas le dire, mais force est de constater que malheureusement, comment on appelle ça, que il faut simplement un malheur pour que les gens puissent se réveiller. C'est dommage de le dire. Hein. Il faut simplement qu'il y ait un malheur pour que les gens puissent se réveiller, pour que les gens puissent prendre conscience de quelque chose. Et je le vis aujourd'hui à travers l'aventure de LR. Les gens ne prennent que conscience que lorsque le malheur leur arrive.
Oh non, je suis bon, je suis en sécurité, j'ai mon travail, c'est bon. Et puis, boum! Hein? Boulot mis de côté. Chômage. Ah! S'il te plaît, Michaelis, tu me parlais encore de ce business-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ah, tu vois? Malheureusement, c'est ça, hein? C'est ça que je constate. Il faut simplement qu'il y ait un malheur pour que les gens prennent conscience. Et voilà. Cette vidéo, je vais le faire en dévolé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Regarde aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo dans ces conditions? Parce que je me suis promis de faire, comment on appelle ça, une vidéo par jour. Malheureusement, je vois qu'avec le temps, s'il faut courir pour aller faire des check-in, check-out, que je n'ai pas encore délégué, bien sûr, il y a l'e-commerce, il y a mon activité LR, je dois aller visiter des biens, tout et consorts. Il y a, comment on appelle ça, comment on appelle ça, comment on appelle ça, mon activité de freelancing, oui, oui, de freelancing, parce qu'il faut savoir, j'ai une agence de digital marketing aussi. Donc, tu vois, ça me prend énormément de temps. Et comme je sais que je n'ai pas les choix, regarde, aujourd'hui, je dois encore, comment on appelle ça, je fais une vidéo dans ces conditions, alors que je n'aime pas faire ces vidéos dans ce genre de trucs, parce que je ne suis pas trop concentré. Je dois être concentré sur, sur la route et en même temps sur ce que je suis en train de dire. Donc, ce n'est pas évident. Tu vois, où t'en es? Aujourd'hui, il reste 30 jours. Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis le 1er janvier jusqu'à présent qui te permettent aujourd'hui de pouvoir évoluer, de progresser ou bien d'échanger ta vie? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi ça dans les commentaires. Et puis, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Connais déjà le chemin. Il reste 30 jours. Qu'est-ce que tu en fais? Ciao.